Armand Perrego, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Croix-Rouge française d'Alsace-Lorraine. Les températures baissent, la pression augmente pour la Croix-Rouge? Oui, évidemment, comme tous les ans, vous savez, nous, en fin de compte, nous faisons la même chose, mais on en fait un peu plus, parce que les gens ont faim toute l'année, pas qu'en hiver. Les gens ont faim, ils ont plus faim qu'avant? Écoutez, je pense, oui, ils ont plus faim qu'avant parce qu'il fait froid, et quand il fait froid, il est évident qu'on a besoin de plus de calories. Mais par rapport aux années précédentes, la pauvreté a un nouveau visage? La pauvreté a effectivement un visage supplémentaire, pas nouveau mais supplémentaire. Maintenant, en plus des gens marginalisés, nous avons maintenant les travailleurs pauvres et les étudiants pauvres. En plus, beaucoup d'étrangers qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont plus rien à manger chez eux. Et donc tout cela fait qu'il y a à nouveau une nouvelle pauvreté. Et là maintenant, c'est très grave parce que lorsqu'on travaille et qu'on n'a pas assez à manger, c'est très grave. Avec l'arrivée des températures négatives, le niveau 2 du plan hivernal a été déclenché. Ça veut dire des hébergements supplémentaires. Est-ce qu'il y en a assez? Écoutez, il n'y en aura jamais assez. L'État, effectivement, il faut quand même le souligner, fait beaucoup d'efforts, mais vous savez, ce n'est jamais assez, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, aussi de l'étranger, ce qui est naturel, parce que ces gens, quand ils ont faim, ils vont ailleurs pour trouver de la nourriture. Mais il y en a de plus en plus chez nous et aussi par ailleurs. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais assez d'hébergements. La Croix-Rouge et d'autres associations effectuent des maraudes pour aller vers les gens? Oui, évidemment, c'est d'ailleurs la Croix-Rouge qui a créé il y a une douzaine d'années le SAMU social. Et aujourd'hui, donc, nous sommes encore le fer de lance de ces maraudes, avec d'autres associations, évidemment. Et nous allons vers les plus marginalisés parmi les marginalisés, ceux qui n'ont pas le courage de venir vers nous. Ceux qui n'ont pas le courage et ceux qui ne veulent pas aussi aller dans les hébergements d'urgence? Il y a effectivement des personnes qui ne veulent pas y aller. Ceux-là, il faut les sécuriser dans la rue avec des produits hyper-énergétiques, des sacs de couchage, des couvertures de survie, etc. Ça ne nous empêche pas d'y retourner 3-4 jours après pour leur demander s'ils n'ont pas changé d'avis. Pour quelles raisons ils ne veulent pas aller dans les hébergements d'urgence? Vous savez, il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a des gens qui ont des problèmes relationnels. Ensuite, ils ne veulent pas être dans une salle commune. Ensuite, ils n'aiment pas la société. Ensuite, ils ont des raisons, ils ne veulent pas se prendre leur douche. Ils refusent un petit peu la vie en collectivité. C'est leur droit le plus strict. Parce que de notre côté, il n'est jamais question de contraindre quelqu'un à nous suivre. On les convainc ou alors on leur laisse la liberté. Combien de personnes dorment dehors tous les soirs à Strasbourg? Écoutez, c'est très fluctuant, mais moi je pense qu'il y a tout de même autour d'une centaine de personnes qui dorment tous les jours, la nuit, dans la rue. Il y a aussi ceux qui squattent des endroits, mais ça, ce n'est pas les vrais. Ceux qui dorment dans la rue, à mon avis, autour d'une centaine. 362 places d'hébergement d'urgence à Strasbourg. Le 115 est parfois saturé d'appels. Est-ce que ça va bientôt coincer? Écoutez, ça coincera certainement si la température continue à descendre, ça va coincer. Mais il y a quand même plus que 362 hébergements. Il y a beaucoup d'hébergements pérennes. Il y a plus de 2000 hébergements quand même à Strasbourg. Mais ça, c'est des hébergements en plus d'extrême urgence. Mais là aussi, vous voyez bien que tôt ou tard, on sera certainement saturé. Coup dur pour vous cette année, votre hébergement d'urgence n'a pas pu ouvrir? Non, là, nous sommes très surpris, très déçus, parce que c'est un hébergement d'urgence de Fort-Clébert qui héberge entre 20 et 30 personnes, qui a été mis à notre disposition par l'État et par la commune de Wolfisheim. Et cette année, une commission de sécurité a passé, a dit que ce n'était pas aux normes, mais ce n'est pas de notre fait. Jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. Nous avons pris nous-mêmes des mesures de sécurité. À notre avis, il n'y a pratiquement aucun risque. Mais là, que voulez-vous, la réglementation française est tellement exagérée de ce côté-là qu'il n'y a pas photo. Elle est trop exagérée selon vous? On pourrait avoir plus de places, plus d'hébergements si elle n'était pas aussi exagérée? J'en suis persuadé parce qu'en fin de compte, vous savez, trop de sécurité tue la sécurité. Nous avons nos amis allemands, la Croix-Rouge allemande, et vous savez, ils ne sont pas moins rigoureux que nous, qui ont des règles de sécurité moindres et ils sont aussi extrêmement efficaces. Je pense qu'on pourrait être un peu plus souple, mais vous savez, chez nous en France, malheureusement, il y a ce fameux principe de précaution qui est galvaudé et aujourd'hui, plus personne ne prend un risque quelconque. Dès qu'il y a le moindre petit accroc, on ouvre le parapluie et ce qui, en fin de compte, anesthésie et bloque tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Perrego.